Très chers frères et sœurs, nord, sud, de l'est à l'ouest et du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Il faut sauver la France. Et je sais que beaucoup d'Africains vont me poser des questions. Mais qu'est-ce que j'ai à m'intéresser à la France si elle tombe ou si elle ne tombe pas? Je sais que beaucoup de Français ont à se poser des questions. Mais qu'est-ce que celui-là, au fond de son Afrique, là-bas, a à voir à la France qui peut tomber, qui ne tombe pas? Seulement, il faut vous rappeler que la France a encore une influence dans son précaré français en Afrique, avec ses sous-préfets et d'autres qui y prêtent encore du flanc, des leaders politiques et tout, que par la voie de la France, ils peuvent vite arriver au pouvoir. Allez donc voir ce qu'ils mettent dans la gibecière en contrepartie, au-delà de tout. Vous allez comprendre quelque chose. Remarquez bien qu'en Afrique, particulièrement en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, si vous posez la question à un leader politique qui veut accéder au pouvoir, de vous parler de l'homosexualité, de la pédophilie, du franc CFA et tous ces mots qui minent la société africaine, et voir même sur le plan naturel, vous allez vous rendre compte que tous ceux qui aspirent à demander, je dis que le soutien de la France pour être au leadership auront du mal à vous répondre et ne peuvent jamais se prononcer. Et quand bien même ils arrivent à lancer des slogans, ils savent très bien qu'ils ont déjà averti à des maîtres qu'il faut juste répondre et faire le jeu. Quand j'ai fini de le dire, pourquoi il faut sauver la France? Voyez-vous que la France est minée par une société qui est en déroute des règles naturelles de la vie. C'est comme si c'est en France qu'on a expérimenté d'une manière brutale l'autre monde, qui n'a rien à voir avec le monde que l'humain a connu depuis des millénaires. Je dis bien des millénaires. Lorsqu'Emmanuel Macron arrive au pouvoir en France, il fait de la France le chantre. Lorsqu'on parle aujourd'hui du roi de Poulailler, on pense que ça se limite en politique et sur l'affaire de la Russie, de la guerre en Ukraine et tout. Non, ne voyez pas ça sous ce prisme-là. Non, le roi de Poulailler, il est fait pour ça et il veut tout faire pour être ça. Il veut remplacer Van der Leyen, que elle-même, vous savez très bien, poursuivie en Allemagne, chassée, et voilà, de ce poste parce que corrompue et tout. C'est elle qui est devenue la maîtresse de l'Europe, cette Europe que les citoyens européens ne maîtrisent pas. Cette Europe dont c'est un clic de leaders décide sur les citoyens, mais se disent des démocrates. Eh bien, Macron veut donc être le chantre de ceux-là, mais pour faire quoi? Macron arrive au pouvoir. Et puis, du coup, vous allez voir que ce qui était caché se met en plein soleil. On commence à faire le grand remplacement de la société française. Le grand remplacement. C'est-à-dire qu'une société normale, une société, un père, mère, un enfant, une fille, un garçon, un homme, une femme, une épouse, un époux, en une société, donc qu'ils appellent des minorités. Et lorsque vous vous rendez compte vous-même qu'une société minoritaire, alors une classe minoritaire devient celle qui devient prioritaire, vous ne vous posez pas de questions, qu'est-ce qui s'est passé? Comment la nature peut-elle donner place à l'exception? C'est-à-dire que c'est ce qui est exceptionnel qui devient naturel, normal, et qu'on devrait suivre. On part donc du naturel à l'exception. Voilà, on fait de l'exception la règle. C'est comme ça que lui-même Macron, dont aujourd'hui on comprend, on sait, à travers l'affaire Brigitte Macron, dont il perd de tous les procès, et que celle qui devrait être la femme, déjà quand vous voyez l'écart entre un enfant et sa mère, voire même sa grand-mère, entre un homme qui peut épouser une femme et qui ne fait pas d'enfant, entre un homme et une femme dont on a du mal, elle a du mal à faire des preuves, à montrer des preuves qu'elle est vraiment une femme, qui est au cœur de tous les scandales. Entre un homme qu'on ne sait pas si c'est un homme, une femme, qu'on gifle au milieu des gens. Donc, tout ce qui est antéchrist, Macron incarne tout ce qui est antéchrist. N'est-ce pas lui-même qui a dit que la bête est là? Que la bête est là? Là où il disait qu'il a des phénomènes de trans et tout ça. Cela ne s'arrête pas là. Regardez que tous les postes clés en France,
sont occupés par des LGBT. Tous les postes clés, presque tous les postes. À un moment donné, vous avez vu même le Premier ministre. Lorsque vous voyez déjà un président, que lui, il est déjà dans le monde là, ou un homme, une femme. Il a une femme, entre guillemets, dont on n'arrive pas à cerner si il est un homme, une femme. Il ne fait pas d'enfant. Il prend pour Premier ministre un Gabriel Attal, donc je vous présente, qui ne fera pas d'enfant non plus. Et tout. Et dans les ministères, vous avez comme un Premier ministre, l'autre ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, qui est le compagnon du Premier ministre. Vous avez de l'autre côté ministre de la Jeunesse, de la Femme et de quoi, du ministre de l'Enfance, de la Jeunesse et de quoi. Donc ça veut dire que le cœur même de l'éducation, le cœur de l'éducation, le cœur d'une culture, on confie à Sarah El Haïr, je crois, que elle aussi avait annoncé, elle est lesbienne et elle avait présenté son côté homosexuel d'une manière publique. Vous avez donc comme ça dans le gouvernement de Macron, vous avez que c'est la minorité qui est finalement en train de faire la règle. Et à moi, je vous pose une question. Est-ce qu'il ne faut pas sauver la France? Oui, il faut sauver la France. Et beaucoup d'Occidentaux et d'autres pays commencent à se poser des questions, à dire, c'est la France qui doit commencer la révolution. La France, les citoyens français doivent commencer la révolution pour établir les règles. Lorsque vous allez en delà des règles, vous les payez cash et cher. La France est en train de tomber. Le diable et tout ce qui est diable n'est jamais venu pour construire, pour faire le luxe, pour faire vivre les gens en paix. Le diable vient, c'est pour se servir. Le diable vient, c'est pour installer la haine. C'est pour installer les guerres. C'est pour installer la misère. C'est pour installer la saleté, la pauvreté, tout ce que vous connaissez. Le diable ne vient pas au plaisir, travailler pour les humains. Et quand les humains bénéficient un tant soit peu de ce qui vient du diable, ils doivent savoir qu'ils doivent le payer cher. Et dans le cas d'un peuple comme la France, je pense que si elle ne se lève pas tôt, s'il ne se fait pas déjà tard, ça sera pour des générations et des générations qu'ils ont payé au diable. Bonjour.